l'idée de faire la Scriptum Collective, et notamment Casablanca, c'est parce que c'est un projet qui permet de transcender le format club classique, et 2, parce que pour nous, il y a un côté humain très, très fort. Et donc nous, comme initialement, on s'est toujours positionné avec des choses plutôt innovantes pour adresser le sujet techno par d'autres angles. Du coup, on s'est dit, ça c'est typiquement le genre de projet qu'il faudra développer. On s'est dit, c'est peut-être l'occasion aussi de pouvoir se démarquer en exportant la Scriptum Collective en extérieur de l'Europe, de pouvoir un peu intégrer ce côté musique traditionnelle marocaine qui va être la touche marquante et inédite pour cette 3e édition de la Scriptum Collective. C'est vrai qu'à chaque Scriptum Collective, on essaye d'avoir un truc un peu particulier. La dernière fois, c'était la Scriptobox. Là, cette fois-ci, on a vraiment voulu accentuer sur le partage entre les deux cultures, la culture traditionnelle marocaine et la musique électronique. Il y a eu 2 points importants dans ce partage. Ça a été un truc qu'on a appelé les jam collectives, où on a invité des artistes marocains à jammer avec nous en studio. Je cherchais plus de la compréhension et un échange, et puis jammer, être avec des gens qui aiment ce que tu fais, enfin avec une passion commune plutôt. Tant que chacun fait découvrir à l'autre son petit jouet, sa petite pièce, son petit système, forcément ça donne de la pêche et on a envie de continuer. Dès le départ, quand on a voulu apporter notre pierre à l'édifice à la scène marocaine qui est déjà bien établie, cela dit en passant, on a toujours eu comme envie de, bien entendu, promouvoir quand même la scène locale, parce qu'il y a des énergies qui sont en présence, mais on voulait aussi créer un échange, un dialogue avec des artistes européens qui sont très établis dans le circuit. Et c'est aussi le fait de pouvoir un label, donc plusieurs artistes du label qui vont se réunir, vont pouvoir proposer des ateliers comme des masterclass qui vont pouvoir forcément intéresser des producteurs qui n'ont pas forcément des artistes confirmés sur place et qui vont uniquement se baser sur des tutos, des articles sur internet. Donc là, l'idée c'était aussi de leur proposer un contact direct avec ces artistes confirmés. Et puis il y a un gros point important pour moi qui était un concert mélangeant évidemment encore musique électronique et musique traditionnelle marocaine. C'est là où on a eu des surprises. On est tombé sur un multi-instrumentiste qui jouait donc et du oud et qui joue aussi du violon et qui en plus a rajouté sa voix. Et ça a donné un degré supplémentaire au concert assez hallucinant. Et là, pour le coup, on a vraiment mélangé 2 univers aux antipodes, mais au final, qui ne font qu'un, et qui montrent vraiment que énormément de choses sont possibles en musique et entre les différentes cultures. Tout dans le respect et dans la découverte, dans la construction, dans l'échange, le partage. C'était vraiment extrêmement riche et très 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 fort en émotion. حاولنا نساجموا بواحد الطريقه غريبه لان الموسيقى في حد ذاتها هي ماده محسوسه ماشي ماده ملموسه. دونك داك الاحساس حنا حاولنا نتفاعلوا بالاحساس ديالنا. كنسمع انا الموسيقى اللي تيديروا ابغي تنحاول داكشي اللي تنحسو تنحاول نترجمو بالاله ديالي، سواء كانت اله العود او الكمان او من خلال الصوت ديالي، وتوفقنا لان القاسم المشترك اللي بيناتنا ما بين اللي تيجمعنا وهو الاحساس. الوغ تنتعاملوا بالروح، من الطبيعي اننا نساجموا، هذا اكيد. رغم انهم تيخدموا بلي ماشين، ولكن تتحس بان البرودوي اللي تيصوبوا مخدوم بالقلب، يعني تيصوب شي حاجه بالروح. هو ما عارفش اشنو يعني ما قاريش النوطه، ما عارفش الموسيقى، مي داكشي اللي تيحس به في الروح ديالو تيعطيه لينا. En fait, si la techno est née un jour, c'est parce qu'il y a eu un accident positif, un mélange de genres
qui s'est créée et elle est née. Le rock, pareil. Tout ce style de musique est né d'un accident positif. Donc là, c'était encore un nouveau biais à utiliser, un nouveau levier à utiliser pour créer de nouvelles sensations, de nouvelles expériences. En règle générale, associer la musique électronique, je ne vais pas dire que c'est le futur parce que c'est déjà le présent. Associer la musique électronique à des instruments dits conventionnels, comme guitare, batterie, basse, peu importe. Mélanger en fait l'acoustique, l'électronique, je pense que c'est le futur. Et en plus de ça, ça colle parfaitement avec notre collectif qui s'appelle Paradox et tout le concept, en tout cas philosophique, qu'on souhaiterait mettre autour. C'est comment associer des trucs qu'on n'associerait pas naturellement, mais qui ont quand même un sens au final, quoi. Il y a ce côté très expérimental de la techno, mélangé à ce côté très traditionnel du Maroc, qui ont donné quelque chose de magique, quoi, en fait.